Monsieur le directeur général de la DINEPA, ingénieur Théophile Austinville, Monsieur le directeur de Breba Nord, ingénieur Pierre Bernardin Poisson, les représentants des autorités locales, religieuses, partenaires techniques, Monsieur l'administrateur de l'hôpital Eureka, La Pointe, les pasteurs assistants de l'expertise de Eureka, pasteur Nourrisson Moïse, et la délégation de l'hôpital de Eureka, composée de 2 personnes. Ma très chère épouse, Marie-Louisa bien-aimée Master, les parents sont ici présents, personnel du CDE Nord-Ouest, distingués invités, chers amis et membres de la communauté, mesdames et messieurs, c'est avec un sentiment patriotique et un sens profond de responsabilité que je prends aujourd'hui la direction du CDE de Port-de-Paix, de la DINEPA. Je remercie tout d'abord le grand Dieu de l'univers, de manière toute particulière, pour sa toute puissance, sa grandeur et son autorité, manifestée en ma faveur. Ensuite, mes remerciements vont tout d'abord au directeur général de la DINEPA, ingénieur Théophile Austinville, pour la confiance qu'il a placée en moi et qui s'est illustrée par son efficacité au poste de directeur général de la DINEPA, qui incarne une figure de confiance pour relever les défis majeurs du secteur de l'eau potable et de l'assainissement dans le pays. Enfin, je remercie le directeur de l'Europa Nord, ingénieur Pierre Bernardin Poisson, qui a contribué à rendre effectif cette nomination. Permettez-moi d'abord d'adresser mes plus vives félicitations au staff qui avait assuré la continuité des services du CDE. L'eau est l'un des vecteurs majeurs de développement durable. Le défi à relever pour notre génération consiste à savoir comment gérer cette ressource limitée. Il est essentiel d'avoir en quantité et en qualité de l'eau dans l'immédiat et dans le futur. Cette ressource est disponible. Malheureusement, elle est souvent polluée et mal gérée. Quant au département du Nord-Ouest, c'est une région au potentiel réel, mais aussi des enjeux considérables en matière d'accès à l'eau potable, d'assainissement, d'infrastructures hydrauliques et de résistance face aux aléas climatiques. Par contre, je suis resté convaincu que la population port-de-paisienne attend de nous autres un service plus fiable, des réseaux mieux entretenus, une gestion saine des ressources, une bonne qualité de fourniture de l'eau. Cependant, pour y parvenir, il faut surmonter à tout prix ensemble des défis qui sont de taille, et cela par des stratégies claires, pertinentes, dans des périodes comprises à court terme, à moyen terme et à long terme. Parmi ces stratégies, on en figure, premièrement, la fiabilité et la qualité du service. Cette stratégie, cette première stratégie, sous-entend de procéder au captage de points d'eau, émergence, sources, forages, etc., en vue du renforcement du système hydraulique existant pour une meilleure desserte.
de réhabiliter ou de construire de nouveaux réservoirs de stockage, de réparer les fuites existantes sur le réseau de toute nature, d'assurer une distribution d'eau stable, suffisante et conforme aux normes sanitaires, tout en mettant en phase les infrastructures de traitement, de détection des microbes au cas où l'eau risquerait d'être contaminée par la pollution de toute nature en vue d'échapper la population port-de-bézienne aux maladies d'origine hydrique. Deuxième stratégie, veiller à la durabilité et la protection des ouvrages naturels tels que les sources et des ouvrages aménagés tels que les réservoirs, les forages, les kiosques, les regards, les réseaux d'adduction et de distribution, etc. Troisième stratégie, c'est le renforcement du personnel. Cette stratégie consiste à former et motiver les techniciens, les opérateurs, les agents administratifs, etc., et faire qu'ils soient fiers de leur travail, tout en mettant en place des outils de performance clairs, permanentes, équitables, permettant les efforts et résultats. Enfin, la quatrième stratégie, c'est un appel à l'engagement collectif et sens de responsabilisation. Ce poste exige de la franche collaboration de tout un chacun. Pour ma part, je me promets de m'acquitter de ma mission avec honneur, tout en respectant d'abord les lois, et de travailler avec le personnel du CTE et autres tels, les techniciens, les agents administratifs, agents de terrain, la direction de l'Europa Nord /DINEPA, les collectivités territoriales et locales départementales, les partenaires financiers et techniques, et cela en vue d'apporter une solution aux grands problèmes de l'air et de répondre au 6e objectif du développement durable, ODD, promis par les Nations Unies, et aussi la DINEPA, à savoir garantir de l'eau, de l'assainissement pour tous. Pour conclure, mes souhaits en prospérité et de courage pour vous pendant cette nouvelle année fiscale s'expriment dans un contexte difficile. La situation générale du pays demeure encore catastrophique. Les perspectives de développement restent incertaines. Par-dessus tout, que cette année soit marquée par la résilience, la solidarité, la foi et un avenir meilleur pour le compte du CTE Nord-Ouest. Merci.